Et où est-ce que tu vas habillée comme ça? Je pensais que c'était vous qui l'aviez envoyé. J'ai reçu votre lettre d'excuse. Quelle lettre d'excuse? En fait, c'est vous qui m'en avez envoyé une. Pour vous excuser pour tout. Excusez-moi? Alors ce sont les enfants qui ont voulu. Essayez de nous réunir à nouveau. Et ils ont entièrement raison. Oui, bien sûr, ils ont raison. Est-ce que c'est bien qu'on ne se parle pas alors que nous sommes voisins? Alors... Alors oublions ce qui s'est passé, d'accord? Oui. Vous voulez bien me pardonner? Ah non, tout ça est de ma faute, alors... Vous voulez bien me pardonner? C'est vrai que vous me rappelez ma sœur. En passant, vous êtes exactement comme elle. Dites-moi, et combien de temps nous aurions été fâchés? Exactement. Où est-ce que tu as appris ça? Oubliez ça, au moins elles se sont réconciliées. Alors on y va? Oh non! Où est-ce que tu vas? Allons à la maison. Viens et finis tes devoirs avec ton papa. Non, pourquoi elle s'est rappelée de ça? Et j'ai monté tout ce plan et maintenant je ne vais pas y aller. Maman, s'il te plaît, maman. Oh mais, laissez-le venir avec nous. Ou alors je penserai que vous ne m'avez pas pardonné. Ah non, ce n'est pas ça. Je lui aurais permis. Mais son père est à la maison et je lui ai demandé de faire travailler Bilou. Parce que Bilou n'a pas fini ses devoirs. Allez-y, vous tous. Allez, viens. Allons-y. Excusez-moi, une table pour 4. Oui, entrez. Venez. Le poulet me paraît bien. Oh mon Dieu, Aditya! Jette un coup d'œil au prix. Un dîner en famille est égal à un salaire mensuel. Ne le vois pas comme ça. Écoute, nous sommes venus ici pour célébrer, alors faisons-le bien, s'il te plaît. Et de toute façon, ces soucis ne vont jamais s'arrêter. Ah oui, Vidya, j'ai oublié de te dire. Tu sais, j'ai enfin pu avoir l'emprunt. Ah, c'est bien. Au moins maintenant, il n'y aura plus de problème pour le mariage d'Artie. Oui. Excusez-moi, une minute. Des galettes à la pomme de terre et... quelqu'un veut de la soupe? Non. Très bien, alors apportez-moi une soupe à la tomate. Écoute, je commande ça aussi pour Antara. Si elle n'en veut pas, tu pourras la manger. D'accord. Oui, c'est tout pour l'instant, merci. Un jour, papa, quand je serai grand, je deviendrai pilote. Est-ce qu'au moins tu sais ce que c'est qu'un pilote?
Oui, c'est la personne qui fait voler les avions. Les pilotes. Antara, qu'est-ce que tu aimerais être quand tu seras grande un jour? Dis-moi s'il te plaît, Antara. Veddia. Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Antara, tu vas manger de la soupe, d'accord? Tiens, mange. Vas-y, mange. Antara, c'est bon, mais ne crie pas. Calme-toi, voilà, du calme. Antara, Antara, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, calme-toi. Antara, ma chérie. Antara, s'il te plaît, calme-toi. Ne fais pas de bruit, s'il te plaît, Antara. Antara, s'il te plaît, calme-toi. Antara, une minute, ma chérie. Ça va aller. Antara, s'il te plaît, calme-toi. Antara, ne pleure pas, Antara. Antara. Antara, calme-toi. Antara, ma chérie, ça va. Chut, chut. Antara, calme-toi. Antara, reste tranquille. S'il te plaît, Antara, calme-toi, Antara. Antara, calme-toi. Antara, reste Antara, tranquille. calme-toi. Antara. Antara. Qu'est-ce que tu veux? Antara. Chut, Antara. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, dis-moi. Antara, s'il te plaît, ne pleure pas. Antara. Antara, calme-toi. Antara, ce n'est pas grave si tu veux Antara, pas ça manger. va aller. Mais calme-toi. Antara. Monsieur. Je crois que cette fille est mentalement malade. Est-ce que je dois endurer ça et manger avec un enfant qui est mentalement instable? Antara, ne fais pas de bruit. Antara. Mais calme-toi. Monsieur, quel genre de parents sont-ils? Et pourquoi ils ne peuvent pas contrôler leur enfant? Antara. S'il te plaît, calme-toi. Monsieur, quels sont ces gens que vous acceptez ici? Monsieur, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais peut-être que votre fille ne se sent pas vraiment bien maintenant. C'est la raison pour laquelle, peut-être, vous devriez revenir. Non, monsieur, elle va aller mieux très vite, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez juste demander à ce que tout le monde fasse un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît? Je suis désolé, je ne peux pas faire ça pour vous. Les gens sont en train de célébrer un anniversaire. Et si le bruit vous dérange, est-ce que je peux suggérer que vous alliez dans un autre restaurant, s'il vous plaît? Ce serait peut-être mieux. Voyons, je suis en train de vous parler avec beaucoup de respect et vous osez me traiter ainsi? Veuillez m'écouter, je ne peux pas irriter tous les clients pour seulement une famille. Et tous ont dépensé beaucoup d'argent en venant ici pour passer de bons moments ensemble.
Et est-ce que nous sommes venus manger gratuitement? Je suis vraiment désolé, nous ne pouvons pas recevoir de telles personnes ici, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi, hein? Quel genre de personnes vous ne pouvez pas recevoir? Qu'entendez-vous par ça? Je veux dire des gens qui sont fous. Comme cette petite fille. Monsieur, je vous préviens, faites attention à ce que vous dites. Ma fille Ntara n'est pas folle, elle est autiste. C'est compris? Autiste ou pas, elle est en train de se comporter comme une véritable petite folle, monsieur. Je ne peux pas comprendre. Si votre fille a un problème quelconque, alors pourquoi vous ne la gardez pas à la maison? Vous pouvez vous occuper de ce problème chez vous. Pourquoi est-ce que vous vous promenez avec un enfant à problème ainsi? Alors s'il vous plaît, partez maintenant. Excusez-moi, j'espère que vous savez que vous n'avez aucun droit de nous parler ainsi. Et vous n'avez pas le droit non plus de nous mettre à la porte comme ça. Regardez là-bas. Droit d'admission réservé. Est-ce que je dois le lire une nouvelle fois? La direction se réserve le droit d'admission et vous n'y pouvez rien. C'est au restaurant lui-même de décider. C'est l'équipe du restaurant elle-même qui a le droit de décider qui va manger ici et qui ne mangera pas là. Pourquoi de telles discriminations? Elle n'est qu'une enfant. Nous pouvons agir comme bon nous semble, madame. Ça suffit maintenant, et vous devez partir tout de suite, ou alors je vais devoir utiliser la force contre vous. Sécurité! Partez maintenant. Allez-y, Partons, Antara. s'il vous plaît, allez. Allons, asseyez-vous et amusez-vous. Excusez-nous pour cet inconvénient. Je veux dire des gens qui sont fous comme cette fillette ici. Je ne peux pas comprendre. Si votre fille a un problème quelconque, alors pourquoi vous ne la gardez pas à la maison? Nous pouvons agir comme bon nous semble, madame. Ça suffit maintenant, et vous devez partir tout de suite, ou alors je vais devoir utiliser la force contre vous. Est-ce que ça veut dire que nous ne pourrons jamais aller dans un restaurant et qu'ils vont nous chasser à chaque fois? Qui t'a dit ça? Nous irons à nouveau. Nous y retournerons et mangerons dans ce restaurant demain. Et ça, je te le promets. S'il te plaît, Vidya, pourquoi tu lui donnes des faux espoirs? Je me demande bien quand la société pourra enfin l'accepter. Tu as bien vu ce directeur du restaurant, hein? Tu as bien entendu ce qu'il nous a dit? Il nous a clairement dit qu'il ne nous laissera plus rentrer dans cet hôtel à nouveau. Nous verrons ça. Quand nous irons dîner dans ce même restaurant demain soir. Et ça, je te le promets. Allô? Maman? J'aimerais te demander quelque chose. C'est une très grande faveur. Tu n'es pas forcé de m'aider, mais ce serait bien si tu le faisais. Très bien, maman. Merci. Bonjour, Vikram. Vidya,
Tu es là. Assieds-toi. Mais où est Antara? Elle est à la maison. Vikram, je suis venue pour te voir. Dis-moi, tu veux du thé? Non, merci. Vikram, j'ai montré les cartes à Antara et elle n'a pas bien réagi. Elle était très confuse et elle s'est mise à pleurer sans arrêt. Ensuite, on nous a renvoyés. Ce que je redoutais est arrivé. C'est déjà arrivé avec les parents d'autres patients aussi. C'est pourquoi dès que vous avez organisé cette sortie, j'ai commencé à montrer les cartes à Antara. Mais on dirait que ça ne l'a pas aidé. Je m'excuse. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? C'est cet homme qui doit s'excuser. Ce directeur. Je ne te comprends pas. Vikram, tu n'as qu'à faire appel à 4 ou 5 mamans dont les enfants souffrent aussi d'autisme. Et qui ont été maltraitées aussi. Et dis-leur de tous se rendre au restaurant Melting Mais Pot. c'est quoi ton plan? J'avoue que je reconnais bien la fille du vieil avocat. Et j'ai très peur. Tu n'as qu'à me faire confiance. Alors dis-moi, est-ce que tu vas pouvoir réunir 4 ou 5 mamans avec des enfants autistes? C'est possible. Ce sera fait. Où est votre directeur? Vous êtes de retour? S'il vous plaît, appelez votre directeur. J'ai dit s'il vous plaît, appelez votre directeur. Vous revenez ici. Qu'est-ce que vous voulez cette fois-ci? J'ai pensé que ce serait une bonne idée que vous rencontriez ces 2 dames. Voici Madame Suman Segal. Elle est la PDG d'une entreprise de services sociaux. Et voici Shefali. Elle travaille chez ZTV News et est aussi une amie à moi. Alors nous pensions dîner ici ce soir. Eh bien... entrez. Soyez les bienvenus. Et il y a aussi ma famille avec moi. Je suis désolé. Vous savez que ce n'est pas possible, madame. Nous devons diriger un commerce ici. Dans ce cas, Oui. très bien. Mon équipe attend dehors. Je vais les appeler. Et vous savez quoi? Ils ont des bannières et des pancartes avec eux. Comment pouvez-vous faire des discriminations envers cet enfant? Mais cet enfant n'est pas normal. C'est une personne mentalement instable. Qui sait quelle maladie peut porter cet enfant? Alors comment pourrais-je l'accepter ici? Et qu'en est-il des autres clients et de leurs objections? Quels seront les motifs de leur objection? Je veux dire, écoutez, réfléchissez à titre d'exemple, elle a fait tomber plein de choses hier. Et elle n'arrêtait pas non plus de crier. Mais monsieur le directeur, les enfants criaient aussi pendant la fête d'anniversaire. Alors pourquoi vous ne les chassez pas hors de votre restaurant? Les enfants normaux font tomber plein de choses au restaurant aussi. Ils font exprès de jeter la nourriture. Oui, mais la santé mentale de cette fille n'est pas normale. Qui vous a dit que sa santé mentale n'était pas normale, monsieur? Elle est seulement autiste. C'est quoi être autiste? Je ne sais pas, moi. Alors vous ne savez pas. Quand bien même vous avez insulté une famille sans rien savoir d'elle. J'espère que vous savez que je peux vous poursuivre en justice pour discrimination. Vous le savez? Écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, je suis désolé. Écoutez, nous aussi nous sommes des citoyens responsables. Et nous sommes bien conscients de ce que nous sommes venus faire. Elle souffre seulement d'autisme. Et nous savons que c'est un état mental. Mais ça ne veut pas dire que... elle ne peut aller aucune part. Je peux demander à son médecin de venir ici tout de suite et il se chargera de vous l'expliquer.
Monsieur le directeur, pensez un moment à tous ces parents d'enfants autistes et comment ils doivent se sentir. Ils luttent chaque jour, sur le plan économique, social et mental, afin que leur enfant puisse faire partie intégrante de notre société. Alors dites-moi une chose, vous n'avez aucune obligation envers ces familles et leurs enfants autistes? Tous vos clients, qui font partie de la société, peuvent tolérer les embouteillages, la pollution sonore et une tonne de travail tous les jours. Mais ils ne peuvent pas supporter un enfant parce que c'est trop. Pourquoi? Parce qu'elle est autiste? Pensez-y un moment. Si votre restaurant offre un service spécial pour ses enfants, vous croyez que ça va faire du tort à votre commerce ou le promouvoir? Eh bien, ça va. Le promouvoir. Un traitement spécial ne veut pas dire faire beaucoup de choses additionnelles. Il suffit de dire à votre personnel comment gérer ces situations à l'avenir. Et alors, ça sera d'une grande aide aux parents d'enfants autistes de pouvoir emmener leurs enfants manger avec eux. C'est tout ce que nous voulions vous dire. Maintenant, c'est à vous de décider ce que cette femme, Shefali, va montrer aux infos. C'est vous qui décidez. Un restaurant chic a insulté et mis à la porte une enfant autiste ainsi que ses parents. Et leur a dit de ne pas revenir. C'est le premier choix. Ou alors vous offrez un service spécial aux enfants autistes et vous donnez votre appui dans ce combat, monsieur. Maintenant, à vous de décider. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Je reviens tout de suite. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons décidé de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous soutenir. Parfait. Madame, permettez-nous de vous dire combien nous sommes désolés pour notre comportement hier. Aujourd'hui, vous serez nos invités d'honneur. Et vous êtes les bienvenus. Eh oui, votre enfant est la bienvenue aussi. Mais pas seulement ma famille, monsieur. J'ai beaucoup d'autres amis dont les enfants sont autistes. Tous souhaiteraient venir manger dans votre restaurant. Nous ne vous donnerons pas d'occasion de vous plaindre. Veuillez entrer. Allô? Oui? Oui, dites-moi. Ah, attendez un moment. C'est pour toi. Allô? Oui, Artie. Oui? Pas de problème. Au revoir. Amuse-toi bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle va venir demain. Elle a une fête d'adieu à l'université. Alors elle ne viendra pas aujourd'hui. Ça signifie qu'Artie a enfin fini ses années d'études. Et maintenant, elle va retourner chez nous après 8 longues années. C'est ça? Oui. Elle revient, c'est vrai. Pour repartir. Oui. Seulement pour quelques jours. Maman, est-ce que tante Artie va revenir et vivre avec nous ici maintenant? Oui, mon chéri, seulement pour quelques jours. Mais pourquoi pour seulement quelques jours? Et pas pour toujours? Parce qu'elle va se marier bientôt. Oui, mais elle peut venir vivre dans notre maison après son mariage, non? Non, elle va vivre dans la maison de l'oncle Samir. Pourquoi? Pourquoi elle ne va plus vivre avec nous? Allons, viens avec moi, je vais te le dire.
Quand un garçon et une fille décident de se marier, la fille va toujours vivre chez le garçon. Mais est-ce que le garçon, il ne peut pas aller vivre chez la fille, lui? Non. C'est ce qui se passe depuis des siècles. La fille va vivre chez le garçon après le mariage. Comme quand je me suis mariée avec papa, je suis venue vivre dans sa maison, n'est-ce pas? Tu vivais où avant? Je vivais chez grand-mère et grand-père. Ah, vraiment? Et où est-ce que j'étais, moi, maman? Toi? Tu n'étais pas encore née. Mais ici, ce n'est pas la maison de papa, n'est-ce pas? C'est un appartement que papa a loué. Même si c'est un appartement. Ton papa vivait ici quand nous nous sommes mariés. Alors je suis aussi venue vivre ici. Les murs ne font pas une maison, mon fils. Les personnes qui vivent entre ces murs le font. Et nous ne nous sentons pas bien quand tu n'y es pas. Oui, et moi non plus, je me sens pas bien quand vous n'êtes tous pas à la maison avec moi. Est-ce que toutes les filles se marient et vont vivre ailleurs un jour, maman? Oui. Mais pourquoi tu t'inquiètes autant? Ta femme va venir vivre ici, et toi, tu n'auras pas à partir. Mais est-ce qu'Antara, elle, va se marier et aller vivre ailleurs, maman? Je peux entrer, monsieur? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez l'air très inquiet. Est-ce que tout va bien? Samir, je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. L'emprunt qui a été approuvé pour mon beau-frère, eh bien, il a remboursé que 2 mensualités jusqu'à présent. Ah, mon Dieu. Mais vous en êtes le garant? Oui, mais le montant de l'emprunt est tellement énorme. Le comité de révision enquête sur la question. Je peux comprendre, monsieur. Et Aditya vous avez bien dit à l'avance que les documents étaient incomplets. Mais vous lui avez mis la pression pour qu'il passe l'emprunt. Il vous l'avait pourtant dit. Vous saviez depuis le début que l'emprunt n'était pas destiné pour un hôpital. Nous savons tous ce qu'on construit en fait là-bas. Samir, je le sais. Je suis au courant de tout. Maintenant, à toi de nous tirer de ce pétrin le plus vite possible. Parce que quand commencera cette enquête, nous perdrons tous les deux notre emploi. Et monsieur, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Faites ceci, parlez à votre beau-frère. Il y a une solution. Quoi, monsieur? Si Aditya confesse qu'il a reçu un pot de vin, et que nous ne sommes pas responsables à Samir, ou qu'il avait quelque chose à gagner personnellement, lorsque cet emprunt aurait été approuvé, nous serons sauvés tous les deux. Quoi? Je n'arrive pas à le croire, monsieur. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Et vous savez très bien qu'Aditya était contre cet emprunt depuis le début. Il a fait passer l'emprunt seulement parce que vous lui avez dit. Allons, monsieur, vous risquez de perdre votre emploi, alors vous lui jetez le tort? Même en sachant que c'est pas du tout de sa faute?
En fait, c'est de sa faute. Vraiment? Comment ça? Parce qu'il occupe un poste inférieur au nôtre, tu comprends? Et c'est sa plus grande faiblesse en ce moment. Et garde en tête, c'est la seule façon pour nous de pouvoir sauver notre emploi à nous. Monsieur, je suis choqué que vous allez faire ça. Oui, je sais très bien comment résoudre mes problèmes, Samir. Je me rends compte, monsieur. Quelle différence que cela peut vous faire. Qui sera le bouc émissaire? Aditya, au moins, ça ne vous fait rien. Eh bien, tout ça ne m'intéresse pas. Maintenant, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux sauver ton emploi ou celui de ton ami? Mais monsieur... Tu peux partir maintenant. Attends, Oui, monsieur. c'est quand ton mariage? Dans quelques jours, monsieur. Alors tu vas devoir bien y réfléchir. Bonne chance. Pendant tes congés, réfléchis bien. Si au bout du compte tu veux sauver ton propre travail, ou alors sauver plutôt celui de ton ami Aditya, finalement, la décision t'appartient. Oui, mon oncle. Oui, comment vas-tu? Mon fils, j'aimerais tous vous inviter à venir dîner à la maison demain soir. Ce sera une petite rencontre. Et nous pourrons ainsi discuter des préparatifs pour le mariage. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Dites-moi, seulement à quelle heure nous devons être chez vous? Ah, venez aux alentours de 7 heures dans la soirée. Très bien. Nous y serons. Merci. Oui, allô, Aditya? Vidya, où es-tu? Je suis à la maison, pourquoi? Eh bien, tu vois, le papa de Samir vient tout juste de m'appeler. Et il nous a invités à dîner demain soir. Oui, d'accord. Vidya, tu pourrais me faire une grande faveur, s'il te plaît? Quoi? Si nous allons chez eux, eh bien, nous ne pouvons y aller les mains vides. Alors, est-ce que tu pourrais aller acheter quelque chose? Comme quoi? Un petit présent. Des friandises peut-être. Quelque chose comme ça. Très bien, je vais m'en occuper. D'accord. Merci. Au revoir. Oui. Hé, Samir! Samir! Aditya, Ton père vient d'appeler. Nous venons tous chez toi demain, pour dîner. pourquoi? Je veux dire que c'est super que vous venez tous à dîner chez moi demain soir. Mais à quelle heure? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Pourquoi cette question? C'est que... ça n'a pas l'air. Aditya, je t'assure que tout va bien. Puisque je te le dis, tout va bien. Je te verrai demain au dîner. Je vais dans mon bureau travailler un peu, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on va acheter des friandises? Est-ce qu'il y a une fête, maman? Non, Abhishek. Demain, nous allons chez oncle Samir pour dîner. Alors, nous devons leur apporter quelque chose. Taxi?
La boutique de friandises Sangit. Entrez. Viens. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je ne sais pas. S'il vous plaît, emmenez-nous à la clinique du docteur Anjali Verma. Bien, madame. Votre tension artérielle est très basse, alors allez chez vous vous reposer. Docteur, ça va être difficile, croyez-moi. Nous avons un mariage dans la famille dans quelques jours et il y a encore beaucoup de préparatifs. Quand bien même, vous devrez toujours faire très attention. D'accord, merci, docteur. Je vais vous prescrire quelques médicaments. Vous prendrez un comprimé 3 fois par jour, d'accord? Oui. Allô, Aditya? Oui, Vidya, allô? Tu as eu les friandises? Non, en fait, je n'ai pas pu y aller. Je ne me sentais pas bien. Mais comment ça? Non, rien. J'ai eu un peu de vertige. Je suis à la clinique, mais je vais bien. D'accord. Ce n'est pas grave. Va à la maison et repose-toi. De toute façon, le dîner est pour demain. Je m'occuperai des courses, d'accord? Ne t'inquiète pas. Au revoir. Au revoir. Maman, qu'est-ce qui vient de t'arriver? Rien, mon garçon, je vais bien. Et le bébé? Il va bien aussi. Ah oui? Il s'inquiète déjà pour le plus jeune, à ce que je vois. Je dois le dire, votre fils est très gentil. Et qui est cette fille? Celle-ci est ma fille. Je vois. Bonjour, ma chérie. Dis-moi, comment tu t'appelles? Chérie, je te le demande, comment tu t'appelles? Elle ne veut pas me répondre? Est-ce qu'il y a un problème quelconque? Non. Mais elle est autiste. Elle suit une thérapie. Elle ira bien très bientôt. J'ai vu pas mal d'enfants autistes avant qui vivent très bien grâce à leur thérapie et sont très autonomes. Et les parents de ces enfants ont besoin de faire preuve de patience et tout ira bien. Tenez, prenez ça. En passant, vous avez beaucoup de courage de vous occuper d'eux. Malgré le fait que vous ayez un enfant autiste, vous allez donner naissance à un 3e enfant et je dois dire que c'est très brave de votre part. Il n'y a pas lieu de me remercier, Madame Shah. J'ai fait ce que je pensais être bien. Si seulement toutes les mères étaient comme vous l'êtes, alors ce serait tellement bien pour tous les enfants autistes parmi nous. Et ils pourraient mener une vie normale. Ça arrivera certainement. Si nous arrivons à penser qu'il y a un changement, alors tout le monde pensera de même. Et chacune des mamans gagnera dans cette bataille. Oui. Je voulais simplement vous remercier pour tout. Au revoir. Merci, au revoir. Qui était-ce? C'était Madame Shah.
Elle était venue dîner avec nous au restaurant. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, rien. Elle disait simplement qu'on aurait besoin de plus de personnes pour faire un monde meilleur pour les enfants autistes. Oui. Vidia, tu sais, je sens aussi que nous ne devons surtout pas arrêter notre lutte pour faire comprendre l'autisme. Et en fait, nous devons faire les choses avancer. Nous devrons former un club pour les enfants autistes où ils pourront tous passer beaucoup de temps entre eux. Où on ferait en sorte de trouver des réponses à leurs questions. Et ils pourront ainsi faire partie de notre société. Et pas seulement pour les enfants autistes, mais pour les parents aussi, afin qu'ils trouvent un soutien. Et nous devons leur donner espoir que nous pouvons livrer ce combat. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais qu'est-ce qu'on va dire aux parents de Samir? Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire, est-ce qu'on va leur dire à propos d'elle ou non? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit leur cacher, je pense. Je ne sais toujours pas quoi faire. Je crois que je dois peut-être... Vidia! 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 Vidia, qu'est-ce qui t'arrive? Vidia, réveille-toi! Vidia! 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 Allez, viens! Lève-toi! Vidia, tu vas bien? Hein? Vidia! Je vais appeler un docteur. Non, pas la peine. Je vais bien. Non, c'est faux, hein? Tu as eu le vertige ce matin aussi. Et tu es allé voir le docteur? Ce n'est pas grave, Aditya. Le docteur a juste dit que ma tension était basse. Et elle m'a conseillé de me reposer. Alors d'accord, repose-toi maintenant. Hein? Je vais annuler le dîner de demain. Non, ne sois pas bête, Aditya. Je vais aller me reposer maintenant et j'irai beaucoup mieux demain. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord alors, repose-toi. D'accord? Allez, viens. Allez, viens, viens, viens. Fais attention. Allonge-toi. Est-ce que tu te sens mieux? Tu veux quelque chose? De l'eau? Si tu veux quoi que ce soit, tu n'as qu'à m'appeler, d'accord?